Venues de tous les 5 arrondissements de la ville de Porto-Novo, les femmes amazones brillaient aux couleurs de la vague jaune Union progressiste Le Renouveau ce jeudi 5 janvier 2023 au siège national du parti. À travers cette sortie, elles sont venues réaffirmer leur soutien indéfectible au candidat UP Le Renouveau de la 19e circonscription électorale, avec en tête le candidat sédozan Jean-Claude Apiti, pour leur victoire au soir du 8 janvier. Cette rencontre, à laquelle on prépare les membres du comité de supervision et les leaders à divers niveaux du parti, a été rehaussée par la présence de l'icône de la classe politique et ancienne députée de la 19e, El Hadja Ibatu Sani Glele, dans le message est la consigne de vote. Campagne, UP, le renouveau est mis. Donc, mis des quartiers militants. Maintenant, bien, découragement, ma dernière amour. Et nous, ancien maire. Non, elle m'a dit, Konija, on jobait. Et qui m'ont et m'a dit, donc, mes deux pour voir solo, quoi il a de peau, pour UP le renouveau, parce que nous connaissons pas, nous ne connaissons mais les pognons, résultat de nous. Des missions à Kondo Kolo, mini fleur, mais pour nous, pour Kondo Kolo, Kobon Piero, mille ton ouais. Donc, mais dès que je fais ma quand nous donc, dimanche. Donc, on est fort, on restera fort et on sera fort pour toujours. Sans la femme, il n'y a rien. Sans la femme, il n'y a rien. Sans la femme, il n'y a absolument rien. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir nos candidats et comme nous sommes heureuses d'avoir l'honorable Melvina avec nous, notre référence, que Dieu la protège le plus longtemps possible à nos côtés. Sa présence ici prouve déjà que nous avons la victoire, n'est-ce pas, chers sœurs? Je voudrais qu'on l'ovationne encore. C'est une Amazone, une battante. Chacune d'entre nous doit démontrer cette force-là au soir du 8 janvier. Le pouvoir des femmes ne passe point inaperçu au sein du parti du Baobab auréolé de l'Arc-en-Ciel. Et cette sortie de soutien des femmes et de l'ancienne députée rassure les candidats. Il fallait être dans la salle tout à l'heure pour se rendre compte à quel point, lorsque nous avons des femmes militantes, convaincues, eh bien, elles vous entraînent vers la victoire. Et aujourd'hui, nous avons eu le bonheur de recevoir ici une dame qui a un statut iconique. Il s'agit de Aladja Melvina Glele Sani. C'est une icône. Il fallait voir tout à l'heure la manière dont les femmes l'ont accueillie avec ferveur. Et cette ferveur n'est pas feinte. Mais je comprends aujourd'hui de plus en plus pourquoi elle représente tant de choses
pour les femmes. Les femmes le reconnaissent. Les femmes savent qu'elle a toujours été vraiment au service des populations. Pour en revenir à la campagne électorale qui est en train de s'achever, j'ai, pour ma part, tiré beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons des diverses tournées électorales que j'ai faites avec mes colistiers. Ces leçons sont des leçons d'abord d'humilité. Il faut avoir l'humilité de se mettre au niveau des populations. Et ça, je l'ai appris définitivement. Ces leçons sont des leçons qui sont gravées en moi et qui vont irriguer, enrichir tout ce que je vais faire comme député à l'Assemblée nationale si je suis élu. On est très content de la voir, comme le dit dans notre langue, elle a fait déjà ses preuves, donc nous l'emboîtons le pas pour pouvoir avoir de meilleurs résultats pour les élections qui arrivent le 8 janvier. Je tiens vraiment à demander à toutes les femmes de ne pas faillir. Quand je prends par exemple moi, mon exemple, je ne suis pas une femme bonus. On m'a classée parmi la liste gagnante. Il y a des gens qui ont cru que c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut valoriser la femme. Ces femmes viennent de nous démontrer qu'elles n'ont pas attendu aujourd'hui. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est en un mot le caractère sublime de ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Nous étions très contents de les voir avec tout l'enthousiasme que nous avons remarqué, toute la détermination, toute la volonté que nous avons vue aujourd'hui, ça nous a rassurés. Les amis ont dit pratiquement ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, ce que nous attendons d'elles. Nous avons essayé seulement de leur rappeler quelques petites choses qui doivent être collées à elles. La première des choses, c'est que chacune d'elles, arrivée chez elle, doit s'assurer que à sa droite, à sa gauche, il y a une personne qu'elle a convaincue par rapport à l'objectif. La victoire au soir du dimanche 8 janvier 2023, c'est l'objectif visé et les femmes amazones de Porto-Novo comptent rester unies, faire le geste utile en faveur du parti Union progressiste, le renouveau.